Bonjour. Nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo des exercices concernant la conductimétrie ou bien le suivi conductimétrique. C'est une analyse physique. Exploiter la loi de Corlosh, soit une solution aqueuse d'acide chlorhydrique H3O+ aqueux plus Cl- aqueux de concentration solidité apportée C est égal à 1,0 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Premièrement, calculer la concentration effective des ions présents dans la solution en mol par mètre cube. Donc C est égal en 1,0 fois 10 puissance moins 2 mol sur 1 litre. Et on sait que 1 litre, c'est 1 fois 10 puissance moins 3, bien 1,0. Ça va donner mol mètre cube 10 mol par mètre cube. Deuxième question. En utilisant la loi de Corlosh, calculer la conductivité de la solution aqueuse d'acide chlorhydrique à 20 degrés. C'est lambda H3O+ est égal à 35,010 moins 3 et lambda Cl- est égal à 7,610 moins 3. Donc, deuxièmement, d'après la loi de Corlosh, sigma est égal à la somme des lambda I fois xi. Dans notre cas, on a seulement deux ions, l'ion xonium et l'ion chlorure. Donc sigma est égal à lambda H3O+ multiplié par la concentration de H3O+, plus lambda Cl- multiplié par la concentration de Cl-. Donc 35,0 fois 10 puissance moins 3. Donc la concentration de H3O+, qui est égale à 10 mol par mètre cube. Donc fois 10 plus lambda Cl- 7,6 fois 10 puissance moins 3 multiplié par 10 et de 0,43 Siemens par mètre. De 0,43 Siemens par mètre. Maintenant, on passe au deuxième exercice, exploiter la loi de Corlosh une autre fois. Donc, la conductivité d'une solution S obtenue par dissolution de chlorure de magnésium en poudre MgCl2 dans l'eau vaut sigma S est égal à 12,9 fois 10 puissance moins 3 Siemens par mètre. Premièrement, écrire l'équation de la dissolution du chlorure de magnésium dans l'eau. Alors, premièrement, donc l'équation de dissolution donc on va écrire que MgCl
Je vais écrire ici le 2 en vert. Quand il va se dissoudre dans l'eau, on va obtenir Mg de plus. Il y a une indication sur l'équation. Il faut juste voir ici les lambda, c'est-à-dire les conductivités ioniques molaires. Vous aurez une idée sur l'équation. Ça, c'est une astuce. Alors, Cl moins. Donc, pour équilibrer cette équation, on doit multiplier ça par 2. Donc, on a 2 atomes de chlore, 2 atomes de chlore, un atome de magnésium et un atome de magnésium. Et pour l'équilibre électrique, donc on a 2 plus et on a 2 moins. 0 et 0 à droite et à gauche. Bon, pour la nature de chaque espèce, bon, elle est solide. On va obtenir une solution aqueuse. Bien sûr, si on veut écrire le H2O, on peut l'écrire au-dessus de la flèche, qui montre bien la dissolution. Deuxièmement, calculer la concentration C en soluté apportée de la solution S. C'est un mini tableau d'avancement sur l'équation écrite ici. Alors, on aura 3 états. Alors, on a l'état initial, EI, à t égale 0, l'état transitoire à t et l'état final. Alors, pour la quantité de matière, ici, c'est N, 0, 0, N moins X, donc X et 2X. Donc, N moins X final, 2X final. La concentration de Mg plus finale, elle est égale à la quantité de Mg plus finale divisée par V. Donc, elle est égale à XF sur V. Donc, on va écrire maintenant la concentration de Cl moins finale. Elle est égale à NCl moins finale sur V, qui est égal à 2XF sur V. L'espèce limitante, c'est MgCl2. Alors, N moins X final égale 0. On aura X final qui est égal à N. Et dans ce cas, on va atteindre l'avancement maximal. On remplace maintenant. Mg plus est égal à N sur V. Et la concentration du chlorure, elle est égale à 2N sur V. Alors, quelle est la relation entre N et V? On sait que la concentration de MgCl2, C est égale à N sur V. Alors, on aura Mg plus, ou bien 2 plus, j'ai oublié le 2, je m'excuse, alors je rajoute le 2 partout. Mg2 plus est égal à C, et Mg ou bien Cl moins est égal à 2C. On a sigma égale à somme des lambda I fois
la concentration de xi. Alors, sigma est égal à lambda mg de plus fois la concentration de mg de plus lambda de l'espèce deuxième, c'est L-. Si on doit remplacer, maintenant on obtient mg de plus fois C plus lambda CL- fois 2C. On peut mettre C en facteur commun. Ça sera mg lambda mg de plus lambda ou bien 2 lambda CL-. C est égal à sigma divisé par la somme des lambda mg de plus 2 lambda CL-. Et comme ça, on a établi l'expression de la concentration. On va trouver la valeur de 0,50 mol par mètre cube. Si on doit l'écrire en mol par litre, donc c'est 0,50 mol sur 1 mètre cube, qui est égal à 0,50 sur 1000, c'est-à-dire 10 puissance 3 litres, 1,0. Alors ça va donner 5,0 fois 10 puissance moins 4 mol par litre. On va trouver la valeur de 0,50 mol par mètre cube. Si on doit l'écrire en mol par litre, donc c'est 0,50 mol sur 1 mètre cube, qui est égal à 0,50 sur 1000, c'est-à-dire 10 puissance 3 litres, 1,0. Alors ça va donner 5,0 fois 10 puissance moins 4 mol par litre. C'est la valeur de notre concentration. On passe au troisième exercice. Déterminer une concentration à l'aide d'une courbe d'étalonnage. Pour déterminer la concentration en chlorure de sodium d'un sérum physiologique, on réalise une série de solutions étalant de concentrations différentes C en chlorure de sodium, puis on mesure leur conductivité. On a un tableau pour 5 solutions. On a leur concentration et la conductivité mesurée en millisiemens par centimètre. Donc la conductivité du sérum physiologique dilué 20 fois vaut sigma dilué, c'est 0,972 millisiemens par centimètre. À partir des mesures réalisées, tracez la courbe d'étalonnage. Alors, j'ai utilisé un tableur et j'ai communiqué les valeurs, c'est-à-dire le tableau, ci-haut. Alors, j'obtiens le graphe suivant. Donc, on a des points, les 5 points, ils ne sont pas alignés. Donc, le tableur, il m'a modélisé une droite, une forme linéaire, il va trouver une droite d'équation 119,64x. Alors, deuxièmement, calculer le coefficient directeur de la droite d'étalonnage en précisant son unité. Alors, deuxièmement, la courbe est une droite qui passe par l'origine. Alors, on doit prouver qu'elle passe par l'origine. Qu'est-ce que je vais faire?
je vais essayer de prolonger la droite et on voit bien qu'elle passe par l'origine. C'est une fonction linéaire d'équation y égale ax. On remplace y par sigma et on remplace x par c. On trouve sigma est égal à a fois c. Avec a, c'est le coefficient directeur. Donc a est égal à delta y sur delta x est égal à delta sigma sur delta c. C'est sigma 2 moins sigma 1 sur C2 moins C1. Déterminer le coefficient directeur, on doit prendre 2 points. Donc je vais prendre par exemple ce point-là. Il est exactement, il passe par le carreau. Alors, et je vais par exemple prendre ce point-là. C'est à peu près le milieu du carreau. Alors j'ai pris 2 points. J'ai pris 2 points. Alors, le premier point, le voici. Ce n'est pas un point de notre tableau. Hein. C'est un point qui appartient à notre courbe. Alors, on a le premier point. On va essayer de déterminer ses coordonnées. Et le deuxième point. Alors ici, on a sigma 2, sigma 1, C1 et C2. Sigma 2, donc on lit la valeur de sigma 2, c'est 1,2. C'est 1,2, je remplace ici 1,2 moins 0 à peu près, 0,5, à peu près, c'est moins que 5. Je vais écrire 0,48 par exemple. Et pour C2, c'est 1,0 fois 10 puissance moins 2, moins 4,0 fois 10 puissance moins 3. Si on va faire l'application numérique, on va trouver 120. C'est-à-dire 1,2 fois 10 puissance 2 millisiemens par litre sur centimètre par mol. Alors c'est à peu près, on va l'écrire 0,12. Si on va opter pour cette écriture, 0,12, j'ai enlevé le milli, par exemple. Troisième question. On déduire la relation liant la conductivité à la concentration. Donc la relation entre la conductivité sigma et la concentration, je dois remplacer juste la valeur trouvée. C'était 1,2 fois 10 puissance 1,2 fois 10 puissance 2 fois C. Ça, c'est la relation entre sigma et C. Quatrième question. Calcule la concentration chlorure de sodium du sérum physiologique. Alors, donc la concentration c'est diluée du chlorure de sodium, Na+. Donc sigma dilué, c'est 1,2 fois 10 puissance 2 multiplié par C dilué. Et on obtient sigma dilué sur 1,2 fois 10 puissance 2. Donc, la valeur de la conductivité, on va la lire,
c'est 0,972. 0,972. On va essayer de lire la valeur, ou bien l'unité, on va essayer de lire l'unité de sigma. C'est millisiemens centimètre. Millisiemens, millisiemens par centimètre. Et la valeur de 1,2 trouvée, c'était des millisiemens par litre, centimètre moins 1, mol moins 1. Alors je vais écrire la valeur 1,2 fois 10 puissance 2 et dilué est égal à 8,1 fois 10 puissance moins 3. Alors, on va essayer de simplifier ici. Regardez, les millisiemens par les millisiemens, les centimètres moins 1 par les centimètres moins 1. Donc, on aura des moles par litre. On aura des moles par litre. Moles par litre. Et comme la solution a été diluée 20 fois, donc le facteur de dilution est égal à 20, donc la concentration en chlorure de sodium pour le sérum physiologique, on doit la multiplier par 20. Donc on multiplie 20 multiplié par 8,1 fois 10 puissance moins 3, et on doit trouver la valeur en mol par litre est égale à 0,16, à deux chiffres significatifs. On passe au quatrième exercice, mélange de solutions ioniques. On mélange un volume V1 est égal à 100 ml de solution de chlorure de sodium, Na+, plus Cl-, de concentration en soluté apportée C1 égale 5,010-1 mol par litre, avec un volume V2 égal à 200 ml de solution de nitrate de potassium, K+, plus NO3-, de concentration en soluté apportée. Il ne se produit aucune transformation chimique entre les ions présents en solution. Calculez alors la concentration effective des ions en solution. La concentration de NaCl est égale à C1 est égale à NaCl sur le volume total, c'est-à-dire C1 fois V1, le volume total c'est V1 plus V2. Si on doit faire une application numérique maintenant, rapidement, qu'est-ce qu'on va trouver? C'est 5,0 fois 10 puissance moins 1, la valeur donnée tout en haut, la voici. Multiplié par V1, le volume V1 c'est 100 ml, c'est-à-dire 100 multiplié par 10 puissance moins 3. Et pour les volumes, V1 c'est 100 ml plus 200 ml, le tout pour convertir en litres. Alors, on va simplifier les 10 puissance moins 3 et la valeur, c'est-à-dire la concentration de NaCl qu'on va écrire C1, elle est égale
à 0,17 mol par litre. Comme notre solution, elle a été préparée, donc c'est N-, les coefficients stoichiométriques ici, c'est 1 et c'est 1. Donc on a la même quantité d'ions. N-ion, 100 ions. Une mole d'ion, c'est toujours la même quantité, et c'est la même quantité à gauche. Alors, qu'est-ce qu'on doit écrire? Alors, la concentration de Na+ est égale à la concentration de Cl- est égale à C1. On aura besoin après. Comme on aura besoin de la concentration C1. On doit refaire maintenant le même travail avec la deuxième solution. Bon, la deuxième solution. On a la concentration C2, on va l'appeler C2 par exemple, elle est égale à KNO3 qui est égal à N de la même façon, KNO3 divisé par le volume total. Elle est égale maintenant à C2 fois V2 sur V1 plus V2. Si on va faire l'application numérique, on a la valeur de C2, c'est 2,0 fois 10 puissance moins 3. On remplace 2,0 fois 10 puissance moins 3, multiplié par le volume 200 ml, 200 fois 10 puissance moins 3, et le volume total, c'est 100 plus 200, c'est 300 ml, 10 puissance moins 3. De la même façon, on va essayer de simplifier et on va trouver la valeur C2, la concentration de nitrate de potassium, elle est égale à 1,3 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. De la même façon, on a la concentration de K+ est égale à la concentration de NO3- qui est égale à C2, qui est égale à 1,3 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Comment on a obtenu cette concentration? On sait bien que KNO3 solide dissous dans l'eau, elle va me donner K+, plus NO3 moins. Et on a les mêmes coefficients stoichiométriques, 1, 1 et 1. Donc on a la même quantité d'ions, de cations et d'anions. Ok? Alors maintenant on va essayer de décrire les concentrations en mol par mètre cube. Quand on va faire intervenir les lambda, automatiquement les concentrations, elles doivent être écrites en mol par mètre cube. Alors, qu'est-ce qu'on aura? Donc, C1 est égal à la concentration de Na+, est égal à la concentration de Cl-, qui est égal à 0,17 mol
par litre, 0,17 mol sur 1 litre. Donc c'est 0,17 mol sur 10 puissance moins 3 mètres cubes. Alors ça va donner C1 est égal à 1, si on va garder deux chiffres significatifs, donc ça va donner 1,7 fois 10 puissance 2 mol par mètre cube. De la même façon, C2 est égal à la concentration de K+, qui est égale à la concentration de NO3 moins, qui est égale à la valeur 1,3 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Donc on va trouver C2 est égal à 1,3 mol par mètre cube. Alors, deuxième question. Calculer la conductivité de la solution obtenue. La conductivité de la solution. Alors, notre solution, elle comporte 4 ions. On a le Na+, on a le Cl-, on a le K+, et on a le NO3- nitrate. OK? Alors, en appliquant la loi de Corlosh, donc lambda Na+, fois concentration de Na+, plus lambda de Cl- fois la concentration de Cl-, plus lambda de K+, fois concentration de K+. Et la dernière, c'est lambda NO3- fois la concentration de NO3-. On doit remplacer par C1 ici, c'est C1, et ici c'est C1, et de l'autre côté C2 et C2. Alors on aura à la fin à écrire C1 fois lambda Na+, plus lambda Cl-, plus C2 fois lambda K+, plus lambda NO3-. Il faut juste, en écrivant le plus ici, faire attention à ne pas confondre avec la charge. Donc, plus ici, comme ça. OK? 2, 2,2 Siemens par mètre. C'est la valeur de la conductivité. Donc, ça, c'est la valeur de la conductivité. Troisième question. Pour une cellule de conductimétrie constituée de plaques de surface S est égale à 1,0 cm² séparée d'une distance L est égale à 2 cm, calculez la conductance de la solution. Donc S, 1,0 cm² et L, 2,0 cm. Distance C de... On a une surface S ici, la surface S, c'est la même ici. Et la distance qui sépare les deux plaques, c'est cette distance-là que je vais appeler L.
C'est une partie de notre cellule conductimétrique à l'intérieur du bécher ou bien du récipient qui contient notre solution comme ça. C'est un petit dessin. Et il y a la suite ici du circuit électrique. Alors, on a une constante K est égale à S sur L. S c'est 1,0 et L c'est 2,0. Donc on va trouver 1 sur 2, c'est 0,5. C'est 0,50 cm. En mètres, c'est 0,50 fois 10 moins 2 mètres. On sait que la conductance G est égale à K fois sigma. Alors, on remplace maintenant. G est égal à 0,50 fois 10 puissance moins 2, multiplié par la valeur de sigma trouvée dans la question 2, 2,2. 2,2. Et on va trouver la valeur de 1,1 fois 10 puissance moins 2 Siemens. Merci pour avoir suivi cette séance et au revoir.